fait pour toi? C'est bon, c'est parti. Santiago, bonjour Santiago. Santiago Sampere. Je suis content de te recevoir, je suis content que tu sois ici, qu'on passe quelques jours ensemble. Ça fait 25 ans, à peu près, 25 ans qu'on se connaît. Déjà. J'ai eu la chance, oui déjà. J'ai vraiment eu la chance, je te remercie, tu as été pour moi et mon maître de danse, et mon chorégraphe, et un maître spirituel, notamment avec le yoga et pas seulement. Et je suis content que tu sois là pour parler un petit peu, peut-être de la danse, peut-être du yoga, mais aussi de quelque chose qui est peut-être particulier pour toi. On l'élargira après, mais tu as un rapport très particulier au corps et qui m'intéresse beaucoup. Je suis dans des milieux où des fois on renie le corps, il y a des spiritualités qui renient le corps, mais tu me sembles avoir fait une incroyable synthèse là-dessus. Bon, tu peux nous parler un petit peu de ton rapport au corps? Mon rapport au corps. Première chose qui me vient, c'est un rapport sensuel. Ouais, annonce. On peut y avoir du tantra aussi, je l'ai pas dit, mais je le bats aussi. Donc, je trouve que c'est très important de ne pas renier et opposer la sensualité et la spiritualité. D'ailleurs, c'est un thème récurrent dans mes préoccupations dès, dès l'instant que j'ai toujours dansé, moi, depuis tout petit, mais à un moment donné, quand ça s'est précisé, il y avait, je me suis posé la question, heu, être moine ou être danseur? Ah. Donc J'ai pas entendu me dire, mais ça démarre bien. c'était même plus un ou. Et d'ailleurs, en tantra, on enlève le ou. Je t'ai entendu plusieurs fois dire que tu étais un moine danseur. Voilà, c'est quelle la réponse? Voilà, pardon. C'est la réponse, c'est venu lorsque j'ai eu une espèce de satori, dans une, dans à Saint-Cernin, à Toulouse, où j'ai, un concert d'orgue, heu, les vibrations étaient tellement fortes, si tu veux, que ça explosait ma tête, mon corps, tout, et je devenais fou pendant une semaine et je ne supportais plus, la ville, même l'air, le contact de l'air, rien, c'était vraiment trop fort et j'avais 18 ans et j'étais à la fac pour faire une lettre moderne. Life through light. He is love. He is the supreme good. Who are you? Who are you? Mais je dansais déjà et hem et donc j'ai voulu, j'ai dit à mon ami: «Emmène-moi dans un hôpital psychiatrique parce que je ne peux plus me tenir, me supporter, comme ça, et j'ai besoin d'un aide et d'être limité ou tenu ou contenu». Et donc il m'a amené à Capbreton, m'a laissé pendant une semaine dans la nature avec une tente. Et un jour, il y a eu une tempête et par grand vent comme ça, des espèces de grands poumons, sous la tente, donc qui étaient devenus grands poumons secoués. C'est là que ça a été clair, je me dis: «Ah, moine danseur». Le lendemain, donc j'ai appelé, mon ami qui est venu me chercher en voiture, il m'a ramené à Toulouse et en descendant de la voiture, je rencontre un ami, et à qui je raconte ça, cette histoire. Et il me dit: «Ah, mon beau-frère est au centre de la Sainte-Baume, monastère de la Sainte-Baume, à côté d'Aix, entre Aix, Toulon et Marseille, et il est là avec sa femme et sa fille dans un monastère qui s'est ouvert complètement à toutes les religions, à toutes les pratiques et aux arts». Et donc il a été admis dans cette communauté où il y avait d'ailleurs des moines et des nonnes. Et il a dit donc voilà le lieu, comme il est danseur, et il a une compagnie là-bas, mais il avait plus à ce moment-là, mais oui, si tu veux, tu lui écris, alors il va accepter. Tu as dit tout de suite pour moi quelque chose qui va bien ensemble, c'est moine, danseur et puis ouvert à tous les arts. Oui, c'est ça. Ça va être important Très, aussi. très ouvert. Et dans moine danseur, moi j'entends aussi, puisqu'après tu as rencontré l'Inde aussi, j'entends aussi Shiva. C'est quand même Oui, une figure absolument incroyable de c'est pas un moine, mais c'est une déité, une représentation du sacré, qui est aussi Nataraj, qui est aussi danseur, donc qui crée le monde par la danse. mais à l'époque, je n'avais pas toutes ces données, si tu vois, je n'avais pas cette information. Il y avait une formation catholique, puisque je viens de Catalogne, d'Espagne, et donc d'une famille très libérale, très libre penseur.
mais quand même, ma mère était très, très catholique. Et là, pour moi, ça restait, si tu veux, dans le contexte du catholicisme. C'est des moines, quoi. Donc, il fallait choisir. Et là, justement, c'était la réponse mais immédiate. Ouais. Ce qui est beau, c'est que c'était immédiat. À peine formulé, et tout, c'est tombé mûr comme un fruit, tu vois. Et, et la réponse a été effective, et donc j'avais déjà un endroit où aller. Ouais. Et donc, je suis allé à Sainte-Borne. Il m'a pendant plus de mois ou 2 mois, il m'a formé seul. Et il m'a appris tout ce que. Donc c'est tout ce une initiation. Initiation, c'est exactement le Wes Howard, qui était assez fou, hein, un gars complètement fou. Pareil, je rebondis, hein, au fur et à mesure. Ça fait 2 fois que tu évoques la folie et ça me parle beaucoup. En chamanisme, on va parler de la folie contrôlée du chaman et forcément par rapport à la société, quelqu'un qui a des expériences comme ça, tu as dit de Satori, qui a des expériences mystiques et qui danse. Je sais que la danse pour toi, c'est pas que sur scène. Je t'ai vu danser dans la rue comme ça, spontanément, tout ça. On est très proche aussi, on en reparlera sûrement de François d'Assise, puisque quelle chance quoi, tu as 2 fois, tu as fait des pieds sur François d'Assise, 2 fois j'étais Léon, j'étais, à tes côtés et là aussi on a quelqu'un qui danse à Assise, on a quelqu'un qui a une danse de grâce quoi. Mmh. Oui, oui, bah, donc voilà, donc c'est parti comme ça, et puis donc ça, danser et la spiritualité étaient ensemble. Et pour aller au-delà de cette histoire-là, comme j'ai vu, peut-être je m'avance dans des questions que tu Ouais, m'as ouais, posées, c'est bien. mais très vite, j'ai repéré qu'il y avait toute une tradition occidentale sur la spiritualité, qui était mêlée d'interdits et de morale, et des choses comme ça, ce qui fait qu'on séparait le corps et l'esprit. Donc, est-ce qu'il n'était pas du tout de suite, je me suis intéressé et j'ai vu qu'effectivement, en Orient, c'était pas du tout comme ça. En Afrique non plus, d'ailleurs, et donc en Amérique non plus, Je sais pas si c'est les Grecs ou si c'est les chrétiens, mais il y a effectivement ici beaucoup cette séparation corps-esprit quoi. oui, Platon déjà, monde des idées, monde et à un moment donné, ça alors que les premiers chrétiens, ils dansaient, hein, et dans les églises, on dansait aussi. tu connais? Moi je connais pas bien les des pères du désert. Je crois qu'ils avaient, c'était des chrétiens, mais qu'ils avaient des pratiques corporelles aussi, je connais pas bien. Je pense que oui, oui, ça ne m'étonnerait pas. Et de toute façon, c'était des fous, tu sais, les anachorètes, et puis il y avait quand même, c'était aussi très yogique. Les stylistes, tu sais, que tu étais sur un pied, tu vois, en train de méditer sur une jambe, et rester des heures et des heures. Alors mais là c'est un peu une mortification du corps. C'est peut-être un peu différent la voie levée. Je ne Peut-être sais pas, là je te parlerai par exemple de la danse buto, où j'ai pu avoir l'enseignement des premiers stages de Shinkajoku, d'Amaterasu, qui est un grand maître qui est décédé maintenant, du buto. Et avec des amis danseurs, avec une fait un collectif de danse, donc beaucoup plus tard, après lui, on a suivi l'enseignement du buto mené par Amaterasu. Et par rapport à la mortification, ça a été là pareil, une grande découverte. Par exemple, je faisais des marches buto, extrêmement lentes. C'est-à-dire que le dernier qui arrive gagne, dans le parcours. Donc il fallait marcher le plus lentement possible. sans s'arrêter, il reste quand même un fil, où il y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Non, non, c'est une continue, et on ne lève pas le talon. Ouais. Dans la marche buto, on glisse le talon, on lève à peine un peu les orteils, et on glisse toute la tente des pieds. Et les pieds se touchent. On glisse l'un par rapport à l'autre. Et tu es plié, le plus plié possible sans lever le talon, et tu as la colonne vertébrale, et bon. Et donc il y en a une où tu as un fil, et tu t'imagines, au bout du fil, toi en tout petit, Ouais. et tu imagines que tu as un fil qui te tient à toi en immense. Ouais. Donc c'est 3 représentations de toi dans 3 dimensions. On est dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, on est dans l'alchimie avec, Trismégis, on est Alors dans la marche, tu passes de l'un à l'autre, ouais, c'est très difficile que les 3 coïncident en un, ouais. et c'est de ça qu'il s'agit. Et quand les 3 coïncident, le miracle se produit. Ouais.
C'est-à-dire que la marche devient, dès cet instant, elle devient infinie. Et donc, ni le petit ni le grand, il n'y a plus de dimension, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Mais tu passes par la douleur. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la mortification, des choses comme ça. Effectivement, compris comme ça, la mortification, parce qu'on me dit ça fait mal. Mais à un moment donné, la douleur disparaît totalement et arrive un immense bonheur. Ça ne veut pas dire la jouissance du mal, de la douleur, non, c'est que la douleur disparaît. Et ça, c'est propre au luto, la marche luto. Il y en a une autre où tu es comme ça, avec les bras comme ça. Donc là, c'est encore pire. Tu commences à avoir très, très, très mal, puis tu trembles partout, parce que tu as des tensions dans le dos qui ne veulent pas lâcher. Donc tu es en train de lâcher, de reprendre. Le corps lâche et reprend, lâche et reprend. Et à un moment donné, paf, tout tombe. Ouais. On connaît ça aussi dans, par exemple, la méditation. Comment ça s'appelle cette méditation de 10 jours, là, le nom m'échappe. Vipassana. Vipassana. Et au début, on te laisse bouger, puis après, au deuxième jour, au troisième jour, tu bouges plus. Et c'est dur pour plein de gens de plus bouger. Mais effectivement, c'est pas comme dans certains endroits où mortification, ils se fouettent avec une culpabilité. Ouais. C'est pas du tout ça. Et on a beaucoup ça en chamanisme, avec les quêtes de vision, avec des choses comme ça, où il y a une exigence d'aller un petit peu au bout de quelque chose. Et c'est là qu'il y a le tapas, c'est là qu'il y a la. Alors, je sais pas comment tu traduis tapas. Des fois, C'est la ferveur. l'ardeur. L'ardeur. J'ardeur. Ardeur, ouais. J'adore. Ardeur et ferveur, parce que des fois, c'est traduit par mortification. Non, c'est pas de l'ardeur. C'est l'ardeur. Donc, on pratique avec ardeur, mais on va jusqu'au bout de quelque chose. Et là, quelque chose peut se produire. La personne qui s'en va tout de suite, que ce soit pour une création artistique, que ce soit pour une pratique spirituelle, de temps en temps, ça peut nous être donné une grâce. Mais je crois quand même qu'il y a une pratique dans la durée et dans ce rapport au corps qui ne ment pas. Ma sensation, c'est que si on a une spiritualité que mentale, on peut se raconter des histoires. Si ça passe par le corps, on ne peut pas se raconter d'histoires. D'ailleurs, le mot tapas, traduit comme ça par ardeur, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de combustible. C'est-à-dire que tu brûles quelque chose. C'est-à-dire que tu brûles le corps. Donc tu passes par le corps. Mais ça ne veut pas dire que tu relis le corps ou que tu joues contre lui, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le corps en fait qui te donne la spiritualité. J'adore ça. Ouais. Voilà, c'est le corps. Et donc, ça, sans corps, il n'y a pas de spiritualité. Voilà. Et donc, c'est à un moment donné, ce n'est pas que le corps, tu ne le sens plus, c'est-à-dire que tout est corps. Voilà, l'air est corps, toi, tu te défais dans le tout. Et, donc, c'est cette notion-là, c'est vrai que moi, et quand je danse, c'est de la même manière. Lorsque je viens danser, paraît-il, j'ai constaté, c'est quand j'ai l'impression de ne plus être là, d'être transparent. C'était pas quand j'ai la sensation que les gens traversent mon corps, comme s'il n'existait plus, si tu veux, alors que je suis là. Heu, voilà, mais moi je suis ouais, mais un peu esprit à ce moment-là, tu vois? Alors, c'est vraiment la question, hein, de la conscience. Et je me rappelle très bien d'une danse que tu faisais où tu avais une sorte de spirale qui s'agrandissait, tu revenais à chaque fois au centre. Ça durait 20 minutes comme ça, le temps d'une chanson, une très belle chanson de Terry Riley avec un mantra très beau. Et public et toi, ça nous emmenait de plus en plus loin. Et je me rappelle surtout, c'est après, quand tu avais fini cette chose-là, il y avait un temps où on pouvait pas parler comme ça encore. Tu étais encore tout bouleversé, tout très présent et très loin. Je te sentais encore dans un état de conscience, c'est là que ça m'intéresse aussi, comme le corps et cette répétition et cette chose qui, de spirale en spirale, avec un point central, s'élargissait. Et c'est comme si tu avais fait un voyage, un voyage de conscience ou un élargissement de conscience très, très vaste. Qu'il fallait un petit temps pour revenir ici aux choses courantes, pour parler avec les gens. Tu beau dans cet état-là, quoi. Oui, c'est une, tout est à ce moment-là, tout devient un prana et conscience. Mmh. Et d'ailleurs lorsque j'enseigne yoga et que je fais une relaxation ou que j'introduis les gens à la méditation, à un moment donné, je dis exactement ça. Je dis,
c'est l'espace qui respire, pour signifier que le corps est comme des murs qui tombent. Et quand le mur du corps tombe, le corps, tout devient corps. Et donc, c'est-à-dire l'énergie prana souffle. Et à ce moment-là, je dis, ce n'est plus vous qui respirez, c'est l'espace qui respire. C'est-à-dire que ce n'est pas centré sur ta personne, sur ta limitation corporelle, mais le corps n'a plus de limites. Et à ce moment-là, la, la- la sensation, c'est que l'espace respire. Ce n'est pas la même chose que tu dis, je respire, que c'est comme si le poumon était à l'extérieur de toi, tu vois. L'espace est ton poumon, si tu veux, tu vois. Avec, tu vois, il se dilate, il se concentre, ou bien c'est un mouvement constant. Et la conscience, si tant est qu'on peut définir ce que c'est que la conscience, je pense que par définition, conscience, c'est indéfinissable. Mais je dis ça, voilà, tout est prana et conscience. On retrouve Shiva Shakti, prana conscience, prana au sens énergie, pas seulement au sens ventilation. Et bien sûr, tu y rentres avec les yogas, avec les pranayamas. J'aime beaucoup que ce soit en rentrant concrètement par le corps. Donc, c'est pas de la théorie, c'est de l'expérience que tu et que tu proposes aux gens. Ça, c'est pas l'acceptation et la jouissance du corps. Et c'est un vécu, et c'est une jouissance. Et là, on rejoint Ananda à nouveau. Voilà. C'est une jouissance de ce qui est. Ben, oh. Et puis oui, pardon. Et puis donc, c'est très vite, ça s'est passé comme ça chez moi. Ça a été dès le départ. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a décidé de devenir danseur. Quand j'ai découvert que je pouvais être moins danseur et que donc ce n'était pas contradictoire, mais au contraire que c'était la- l'essence même de la danse qui est spirituelle et sensuelle, que donc je vais devenir danseur. Cette phrase, je la reprends juste sans rien ajouter, que l'essence même de la danse était spirituelle et comment tu as dit? Sensuelle. Je trouve que ça paraît tellement naturel, mais moi je suis content que tu puisses amener ça. Je sais que tu l'as amené, sur scène, dans tes chorégraphies, dans tes spectacles. Quand j'ai eu la chance de danser avec toi, c'était toujours incroyablement spirituel, mais jamais à en parler. C'est pas, des grands cours, des mots sanscrits compliqués, des grandes théories. C'est vraiment du vécu, comme tu nous faisais travailler en tant que danseur, tu nous faisais travailler beaucoup au yoga. Donc il fallait qu'on passe par le vécu de ces expériences et après, le public comme tu projettes le public dans cet état, c'est pas une illustration de la vie de je ne sais quel saint ou de je sais quel mystique. Peut-être ça peut passer par une chose comme ça, mais il y a quelque chose qui a un vécu aussi pour le public, d'être plongé dans un état, waouh! Où aussi il se dilate, aussi il sent leur présence, aussi. Oui. D'ailleurs, lorsque je ne danse pas et que je suis dans la salle et qu'il y a un spectacle sur scène que j'ai créé, enfin, euh, je regarde toujours le public. Je sais si ça se passe bien, parce que si le public est dressé comme en méditation, c'est-à-dire quand le vertébral les tient. Et quand je vois qu'il commence à s'affaisser, je viens, Ils sont en train de faire le film. l'esprit n'est plus là. Là, donc, c'est une présence physique, c'est-à-dire que le public, pour moi, il est dansant. Il danse avec nous. Ouais. Il danse avec le danseur. Et c'est curieux d'ailleurs parce qu'il entend, il sent peut-être les vibrations, je ne sais pas. En tout cas, le voit. Et ça provoque chez lui, chez le public, une danse. Et donc, il faut qu'il y ait une réaction physique chez le spectateur. Le spectateur n'est pas quelque chose de passif, tu vois, ou de mort, ou de séparé de ce qui se passe. C'est une cérémonie. J'adore ça, c'est une cérémonie. C'est comme une cérémonie de thé, si tu veux, dans laquelle la façon d'être assis, tu vois, lorsque j'ai pratiqué et appris la cérémonie de thé à Kyoto, à Ulasen, c'était très important, non seulement le maître, il apprenait donc à faire le thé et à recevoir des gens et tout préparer, mais aussi
nous apprenait à participer de cette cérémonie-là en tant que invité. Et donc l'invité est très présent corporellement, c'est-à-dire il se tient. D'ailleurs maintenant, les gens pensent qu'au Japon, tout le monde fait du zen, c'est pas vrai, il y a très, très peu de gens qui font du zen. Et dans la cérémonie de thé, avant c'était les hommes qui la pratiquaient, maintenant c'est les gens parce qu'ils ont du temps ou parce qu'ils pensent que les mâles ne font plus ça, il faut gagner de l'argent et les femmes sont à la maison, donc ouais, c'est très bien faire du thé. Plus pour les maîtres. Alors qu'au début, c'était quelque chose de guerrier, des samouraïs des hommes. Et donc, il y a une présence physique demandée, c'est-à-dire qu'il y a une attention. Hein, et, et donc, l'esprit de la cérébralité, c'est que on est physiquement tous là. Et c'est un peu cet l'esprit essentiel, puisque on mange quelque chose, on boit quelque chose. Entrer ton corps. Et donc, c'est totalement physique. Tu as parlé de l'esprit, dans la sérénité et aussi avant tu avais dit, dans la danse, que tu sentais s'il y avait l'esprit ou pas. Ça me fait penser aussi, tu m'avais raconté aussi quelque chose sur, le duende, l'esprit du flamenco ou l'esprit du Oui, il y a une conférence que je crois qu'il avait fait en Argentine, Lorca, sur le duende. et à chaque fois il y a cette notion d'esprit, c'est pas une représentation comme le Père Noël ou je sais pas quoi, c'est quelque chose de subtil, ce que tu appelles l'esprit dans ce cas-là. Oui, Lorca, il parlait parce qu'on va parler de l'ange ou du duende. L'ange bon, ça a une connotation un peu plus positive, c'est plus gentil, voilà, c'est bienveillant. Et le duende, ça vient du flamenco, c'est une espèce de cri, si tu vois? Et il y a un peu de pathos là-dedans, en tout cas, il y a de l'obscurité. Et les danseurs de flamenco disent, tout ce qui a un son, obscur, a du duende. Donc c'est une espèce de force obscure, mais je pense que ce qu'ils veulent dire par là, ça me vient juste à l'esprit maintenant, c'est pour l'opposer à une notion facile et erronée et galvaudée de ce que c'est justement que l'esprit de l'été. Alors, on pense que, tu vois, dans le New Age, tu vois, waouh, tu vois, voilà, l'esprit, voilà, c'est tout, c'est beau, c'est agréable, il y a, tu vois, voilà, c'est un état de grâce, tu vois. J'appelle ça la spiritualité Walt Disney moi, ça va. Bien, tu vois, on va dire, C'est la New Age. spirit, comme tu veux, voilà. Ouais. Et, et donc voilà, et donc l'ange, on dirait que c'est plus approprié. Alors que là, le duende, pour moi, il y a tout, si tu veux, on ne se voile pas la face, justement, sur la douleur, c'est la réalité de la vie, l'effort, Ouais. toutes ces choses-là, ça fait partie. C'est en ça, au début je disais une voie non duelle où tu accueilles et le corps et l'esprit, mais il est aussi non duel qui accueille Souffrance, quoi. voilà. Et peut-être comment on peut, imaginer une spiritualité qui accueille et la souffrance et la maladie et la mort? C'est des choses aussi. C'est mais son âme. Ouais. Et qui peut dire, tu vois? Je pense que ça provoque beaucoup plus de souffrance d'en avoir peur ou d'essayer de l'écarter, alors que dans l'acceptation de la souffrance, à un moment donné, elle disparaît. On me le dit, tu vois? Je me souviens que mes maîtres de yoga me racontent toujours cette blague que voilà, quelqu'un meurt et va au ciel, et voilà, et des démons se mettent, dans le ciel, ils voient qu'un démon arrive et il se met dans le trône de Dieu, et tout le monde est scandalisé, et tu vois? Dieu arrive et il dit: «Oh, regardez, ce qu'il a fait, il s'est mis dans votre trône», et lui, il dit: «C'est pas grave». Je me dis: «Ah bon? C'est pas grave?» «Non, non, non», et à un moment donné, le démon, il en a eu marre, il s'est ennuyé, il est parti. D'accord. Voilà. Et donc c'est cette vision-là, si tu veux, par rapport à la souffrance, si tu es dans l'acceptation, souvent celle-là, tu l'invites à dîner, tu discutes avec elle,
Bon, la maladie, elle disparaît parce que tout change. À un moment donné, ce sont des énergies, si tu veux. Il faudrait même presque pas les nommer douleur ou souffrance, c'est-à-dire c'est un état passager, comme tout le reste, qui est mutable. Alors ça paraît assez fou, quoi, d'avoir un travail sur le corps, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une expansion, dans des satori, dans des extases, dans de la sensualité. Ça paraît assez facile. Devant la maladie et la souffrance, ça reste quelque chose qui faut raconter d'extérieur. En tout cas, on peut pas aller le dire à quelqu'un qui souffre, «Vas-y, accepte», je sais pas comment sortir de cette question-là, quoi. Effectivement, c'est difficile de dire à quelqu'un qui souffre, il vaut mieux se taire, ne rien dire, je crois. Ou lui tenir la main parce que tu sais pas que qu'est-ce qu'il vit là, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête ou dans son corps? Et bon, et en plus, tu risques d'induire des choses qui risquent d'être, interprétées autrement, voilà. Par contre, bon, moi, je peux parler de moi. J'ai eu une expérience de mort, 2 fois ou 3 fois, quand même. Et à un moment donné, j'ai eu une grave maladie et j'en suis sorti. Mais je sais qu'à un moment donné, on en parlait, je l'ai déjà raconté, au climax de la douleur, heu et c'était une occlusion intestinale et qui est extrêmement douloureuse, je veux dire pleine douleur, c'était insupportable, vraiment insupportable, je hurlais de douleur et je sais que dans ma tête, je me suis dit: «Je suis d'accord, j'accepte de souffrir éternellement». Éternellement, ça veut dire que je m'enlève tout souci ou tout espoir que la souffrance s'en aille. Donc c'est une acceptation absolue. Quand tu dis éternellement, l'éternité n'a pas de début ni de fin. Donc c'est un état permanent, on va dire. On pourrait dire une permanence. J'accepte la permanence de la douleur. Et beh, là, je me suis réduit et beh, je me suis réveillé entubé, parce que j'avais été dans le coma. Je pense que je suis tombé dans un coma et je pense que ça a été un signal, si tu veux, à mon esprit, si tu veux, pour de vie. La vie est apparue à ce moment-là et pour moi, c'est très, très important parce que, autant, comme tu dis, je respecte la souffrance de l'autre et je ne dis rien, j'accompagne, surtout je ne donne pas des leçons, moi, tu vois? Ou je ne dis pas je culpabilise pas de dire: «Oui, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut, c'est pour ça que c'est tombé». C'est terrible, souvent des maîtres spirituels disent: «Oui, c'est parce que vous avez ou parce qu'il y a eu un karma», tu vois? Ah d'ailleurs au passage, le mot karma vient de la racine sanskrit kri, qui ça veut dire action. Donc karma, c'est une action, ça n'a rien à voir avec les successions supposées de vie après la mort, des transformations, tu te réincarnes, mais rien. Karma, c'est l'action. C'est tout. C'est assez Il faut mécanique. faut pas lui faire dire à ce mot autre chose. Ça n'a rien à voir avec la réincarnation. Donc, l'histoire de se dire: «Oui, tu es heureux parce que tu as été un bon garçon dans une autre vie», stupide. Ça permet de maintenir le système négatif. Ou tu souffres parce que, à un moment donné dans une autre vie ou dans ta vie actuelle, tu as pas fait ce qu'il faut. Mais c'est culpabiliser les gens. D'ailleurs, c'est ce que je trouve vraiment absurde, c'est mais quelle personne, quel être incarné, quel être humain peut s'autoriser le droit de dire à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Mais de quel droit? Mais de quelle connaissance tu peux partir? Mais qui sait quelque chose? Qui connaît quelque chose pour se permettre de dire à quelqu'un: «Il faut que tu fasses ça». La spiritualité, c'est ça. Tu ne te comportes pas bien. Tu dois faire ça pour obtenir ça. Non, tu peux transmettre ton expérience et ou transmettre des outils, mais c'est à l'autre de faire son choix, de les prendre ou de ne pas les prendre. Tu ne seras pas un bon gourou, hein. Oui, j'espère, j'espère. Et d'ailleurs, gourou, ça veut dire lourd Ouais. en sanskrit, hein. Donc c'est quelqu'un qui pèse.
apprendre comme on veut, hein, à ce moment-là. Ça veut dire aussi, bon, enlever les ténèbres, mais non. Mais bon, ça, tu vois, ça provoque presque, tu vois, une colère pour moi, parce que je n'ai jamais supporté ni comme élève, ni et je n'ai jamais reconnu, si tu veux, de gourou. Ça a toujours été un chemin de liberté, même en tant que metteur en scène, tu imposes pas une vue, tu proposes une expérience au spectateur, quoi. Et pareil dans tes cours de yoga et tout ça? Je me lance j'ai une thématique, peut-être un questionnement, un début d'inspiration de quelque chose et je le partage. Tu as vu comment est le processus? Je dis: «Voilà, c'est ça qui m'intéresse, donc je le partage avec vous» et tout le monde peut dire ce qu'il en pense, tu vois? Peut participer de de cette quête, tu vois? De cette, on dit l'investigation, J'aime bien les mots quête, investigation. et puis, à un moment donné, quelque chose apparaît. Il y a le moment d'apparition, tu vois? Il y a quelque chose de apparaît et moi, j'ai toujours senti que ce moment d'apparition se fait en commun. C'est-à-dire l'ensemble des gens apparaît une entité, qui est l'objet créé. Et donc même si c'était C'est presque un avatar, c'est presque, oui, un avatar quelque chose qui prend forme, une énergie, on a parlé d'esprit. et qui chaque fois se réapparaît à chaque fois Alors je vois le té juste recadré. Donc je crois que j'ai perdu un peu ça, ça fera une petite pause, ça fait peut-être un petit moment qu'on voit rien. Un tout petit et donc, excuse-moi. oui. Et donc voilà et donc on identifie ça et après ça va tout seul. C'est-à-dire que cette entité, elle existe organiquement, on dirait et elle te dit qu'est-ce qu'elle mène et qu'est-ce qu'elle refuse, en ce sens qu'elle, heu, elle elle a besoin de prendre une forme. Donc, elle fait ses choix elle-même. Donc, il y a des mouvements qu'elle va accepter, des musiques qu'elle va accepter, un costume qu'elle va accepter, un espace qu'elle va accepter, un rythme, Ouais, l'impression de te mettre au service quand tu crées comme ça, tu es au service? oui, Ouais. au service de cette entité, on va dire, entre guillemets, tu vois? De cet avatar, pour reprendre le mot comme vecteur de. Et à chaque fois, tout est rejoué. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne s'agit pas de reposer exactement, tu vois, comme, quelque chose en conserve que tu ouvres, que tu verses dans une assiette. Non, et chaque fois, tu remets tous les ingrédients et tu refais la cuisine à chaque fois, si tu veux, tu Je vois? me rappelle quand tu préparais une pièce avec plusieurs danseurs, c'était précis, ça petit à petit, ça allait dans quelque chose de précis. Puis tu t'arrangeais toujours pour qu'il y ait un grain de sable, pour que ça reste vivant, Tout pour pas qu'on pour oui, oui, parce que quand les gens font exactement ce que j'ai chorégraphié, d'abord je m'emmerde. Et puis je leur dis: «Je veux pas que vous soyez tous des petits Santiago qui, tu vois, qui imitaient ma façon de danser. Ça ne m'intéresse pas et je veux pas non plus que vous fassiez exactement, ce que j'ai créé pour la forme que ça a pris, la chorégraphie, l'écriture chorégraphique». Je vais avoir l'impression quand je vous regarde que je ne sais pas si vous allez le faire ou pas. Il y a un doute. C'est-à-dire que je sais très bien qu'après tel mouvement vient tel autre, mais je vais pouvoir oublier qu'après tel mouvement vient tel autre. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je vais avoir cette sensation de de pas savoir, même si c'est ma chorégraphie que je la connais, je vais oublier que je la connais et c'est le danseur qui la fait vivre et c'est le danseur qui me fait oublier qu'il pourrait ne pas danser ce qui est écrit. Ça se pourrait et c'est très important pour moi, c'est-à-dire que ça peut se produire ou non. Voilà et quand l'interprète danse comme ça, c'est formidable parce que c'est extrêmement vivant et que si vous permettez que c'est incarné. C'est-à-dire qu'il devient la danse, ce n'est plus ma chorégraphie, c'est sa danse et je la découvre en même temps qu'il la danse. et on retrouve les mots, il devient incarné à nouveau, il y a quelque chose qui est incarné, qui est venu dans le corps et puis c'est la danse, on rejoint le Ananda Tandava de Shiva. La Dans le tantra, j'appelle ça souvent la danse non-danse, qui est pas: «Allez danser, on va faire du disco, je sais pas quoi». On est possédé, on s'abandonne plutôt qu'on est possédé. On s'abandonne à ce flux de vie, à ce mouvement, heu
D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de non-danse parce que je me souviens d'un critique de danse après un spectacle à Montpellier. Il avait dit ça. Et au CND, au Centre national de danse, quand ils ont pris mes archives, ils ont trouvé des extraits comme ça. Et, et il disait que une de mes chorégraphies, c'était c'était Tombeau, c'était une recherche sur la mort, à l'époque du sida. Donc, tellement déjà été parti que j'ai dit, bon, non, il faut prendre la question de la mort directement. Il faut en parler directement. Le temps de la mort, la durée de la mort, la peur de la mort, la vibration de la mort, voilà, la douleur de la mort et aussi le bonheur de la mort. Donc, passer dans tous ces stades, les prendre pleinement. Et ça a été reçu par des gens sensibilisés à ça ou par les chorégraphes eux-mêmes. Ils ont beaucoup aimé cette pièce. Et les jeunes aussi, je me souviens qu'il y avait des jeunes de quartier qui disaient oh, j'étais étonné, ils avaient beaucoup aimé cette pièce. Je pense parce qu'elle était tellement sincère. Et alors que c'était des jeunes, on pouvait croire qu'ils se seraient embêtés avec une pièce comme ça. Et il a été dit à ce moment-là que c'était le début à un moment donné, il y a eu une danse, un mouvement de danse qu'on a identifié en France comme la non-danse. Et ils m'ont dit que cette pièce-là, celle sur la mort, elle a fait le passage de la nouvelle danse française, c'était une nouvelle danse, qui historiquement, j'en fais partie, même si je suis un petit peu canadien seul dans cette histoire, mais et que c'est passé le passage de cette danse-là contemporaine à la non-danse. Et effectivement, c'est ce concept-là, c'est-à-dire que qui est contemporain et très moderne, c'est-à-dire que tout est danse. Voilà. Tu as évoqué aussi la présence d'un public aussi de jeunes. Moi, je me rappelle d'une expérience sur Soledad, la pièce où tu étais parti sur la notion de cellule. À nouveau, c'était le moins de danseurs, les moins dans leur cellule, mais ça pouvait être aussi, tu disais, la cellule du corps. Et très belle pièce. Et effectivement, les danseurs, il y avait une sorte incommunicabilité entre eux, chacun dans leur cellule avec des mandalas au sol, c'était magnifique. Et puis, moi j'adorais cette pièce. Et puis, je me rappelle qu'un jour, on l'a dansée pour un public que de lycéens. Et là, je me suis dit, c'est quand même assez lent, tout. J'avais un peu peur que les lycéens pas marché. Et ils ont adoré. Et après, on avait discuté. Et ils venaient nous raconter combien ils s'étaient retrouvés comme eux dans leur chambre d'ado, avec toutes leurs questions. Et c'est des questions existentielles. Et moi, j'ai pas pensé que l'ado, on le voit à la télé, on le voit avec plein de trucs, mais la moitié de sa vie, c'est un questionnement existentiel tout seul dans sa Il chambre. se refuge dans sa chambre, Ouais. parce qu'il se refuge de sa famille, il se refuge de la peur d'affronter la Et il société. y avait des questions qui concernent tous les humains, quoi. Oui, bien sûr. Existentielles. Et en même temps, il est confronté, il se construit dans ce sens où il se connaît comme ça, et il doit puiser dans un espace restreint, il entre en lui et tu dois trouver l'immensité et la non-dimension. Donc finalement, dans cet espace restreint, il trouve le tout, il trouve l'immense. Donc les murs s'effondrent, partent, tu vois, que de la même manière dont je disais tout à l'heure, que par la sensualité, euh, et ça nous dénie du corps et de la sensualité et du plaisir même du corps et de la sexualité, parce que Bien sûr, pour l'adolescent. je parle sensualité, n'ayez pas peur des mots, Oui, bien sûr. sexualité, Mmh. sexualité, Oui, c'est puis très, très important. et une vie qui accueille aussi. Voilà, je veux dire, la baise, aujourd'hui, oh, voilà, c'est bon de baiser, le corps il y a tous les attributs pour ça, donc de jouissance, donc on parlait de douleur, mais parlons de jouissance. Voilà, c'est donc l'orgasme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un satori? Un satori est un orgasme. Il faut dire ce qui est. Un satori, ce n'est rien d'autre qu'un orgasme, mais fou, complètement On dément. va juste parler de passer de l'orgasme à l'extase.
avec peut-être une notion de chakra. C'est une notion généralisée. Ben, voilà, c'est la bite, le cul, la colonne vertébrale, le cerveau qui explose, tu vois. Et c'est un organe cérébral et génital, enfin, tu vois. Ouais, et c'est ça un satori. Un satori, c'est un organe cosmique. Hein, tu ramènes vraiment à tous les niveaux à chaque fois dans le corps et au plus concret, hein, au plus animal, tout ça, sans jamais le rejeter, quoi. Non, non. J'aime vraiment beaucoup ça aussi. Voilà, et c'est pour ça que j'évite, on parlait tout à l'heure, j'évite de parler de spiritualité quand un nouvel élève arrive. Je t'embête avec mes questions sur la spiritualité exprès. Oui, quand il entreprend bon, l'enseignement avec moi, ou je ne sais pas si je peux appeler ça enseignement, je n'en sais rien. Parcours avec moi, l'aventure avec moi, tu vois, où je les accompagne. Je pense que je les accompagne, mais ils m'accompagnent aussi. Je leur dis: «Ne me parlez pas de spiritualité, je ne sais pas ce que c'est». Voilà, parce que les gens viennent avec une idée de spiritualité dans laquelle il n'y a pas le corps, on a peur de la douleur, on a peur de la mort, on a peur de perdre, on veut obtenir quelque chose, on veut thésauriser une espèce de connaissance, C'est terrible. parce qu'avec cette connaissance, on va l'utiliser ou quelque chose. Il faut qu'on perde quelque chose, voilà. On fait de la spiritualité, on médite, on fait du yoga, heu, pour acquérir quelque chose. On a payé, donc on acquiert quelque chose, donc il faut que ça serve, il faut que je m'en serve, voilà. Et dans toutes Donc les c'est expériences que tu as je évoquées possède. et dans les expériences que tu as évoquées, à chaque fois, c'est un abandon. C'est pas «je possède», c'est vraiment un abandon, quoi. Mais d'ailleurs, comme on disait aussi hier, heu, dans ces pratiques-là, souvent, il faut se rappeler que on a oublié la gratuité. Ça, c'est devenu un métier. Mais on a oublié la gratuité. Le Bouddha était gratuit. On ne payait pas pour Bouddha, on ne payait pas pour le Christ, pour Jésus, tu vois? Voilà, même pour Allah, tu vois? Je veux dire, même pour les religions des livres, il n'était pas question d'argent, il était question de partage, c'est-à-dire de bhakti. C'est-à-dire on partageait tout ce qu'on avait. Déjà, on faisait des dons, mais un don, il est gratuit par nature. Donc et quand tu enseignes, tu es supposé donner quelque chose de gratuitement, tu vois? Pas un méchant, tu le fais pas pour l'argent. Et de l'autre côté, le quand tu vas vers un enseignement, c'est pas parce que tu fais un don que tu achètes quelque chose. C'est pas un achat ni une vente, c'est pas un contrat de vente-achat. C'est pas ça la spiritualité. Au Moyen Âge, il y avait ces gens qui achetaient auprès du clergé leur place au paradis, mais maintenant on achète Mais la notre satori. Le protestantisme est sorti parce qu'il y avait des bulles, tu sais, qu'on vendait. Ouais. Tu vois, la bulle, c'est-à-dire même le droit à aller au paradis, à se rapprocher de Dieu ou des ou des indulgences, voilà. Et on peut pour le pardon des péchés ou bah, des choses. Et là, on joue encore ce que tu as évoqué, karma sous forme d'action, et on rejoint encore la Bhagavad Gita, qui est cette action détachée des fruits de l'action, de se détacher du résultat. Et il se trouve que Alain Porte, qui est le seul que je reconnais comme étant mon maître, hein. Mon maître parce qu'il m'a enseigné quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire le sanskrit. Et donc il m'a enseigné le sanskrit et puis traduire la Bhagavad Gita principalement, heu, quelques morceaux de Panchatantra, des choses comme ça. Et donc la première chose qu'il m'a dit, il a rigolé, tu vois? Il m'a dit: «Tu sais, tu viens en moi pour l'enseignement». Il m'a dit: «La première chose que je dois te dire, c'est ton nom». Et je dis: Quoi mon nom?» Il m'a dit: «Tu t'appelles Santiago». Ouais. Et Santiago, ça veut dire au renoncement au fruit de la chair. Oui. C'est Santiaga. Santiago. Et quand il y a une voyelle, une A dans le prochain mot, le A devient O. Tu as quand même un drôle de nom entre Santiago, qui est le renoncement au fruit de l'action, et Saint-Jacques, c'est ça? C'est Saint-Jacques. Santiago, c'est Saint-Jacques, Saint-Jacques de Compostelle. Et puis moi j'aime beaucoup aussi Chanti, la paix. On en Ça, oui, on en rime souvent, Santi, Santiago, Santi. Et puis le maître aussi, centimètre, avec ta belle.
Parce que Les lettres de spiritualité, ces gens. voilà, et tout le monde t'appelle maestro à plein d'endroits. Et bien sûr, tu es un maître dans beaucoup de domaines. Et j'aime avec l'humilité que tu répondais centimètres. Ouais, ça ferait drôle. Oui, bah, oui. Bon, les gens, s'ils ont besoin de m'appeler maestro, maître, qu'ils le fassent, tu vois, mais je suis du pour ni contre, ça m'est égal. Complètement égal. Bon, voilà, mais parce que non, j'en sais rien. Tu sais, on dit que dans le yoga aussi, un des sens du mot yoga, c'est dextérité. Alors, si je comprends dextérité par savoir utiliser un outil, tu vois? Connaître l'usage d'un outil, voilà. Donc, si le yoga est un outil dont on sait se servir, si tu veux, ou qu'on sait utiliser ou juste comme une cuillère ou un marteau ou quelque chose comme ça, ben alors oui, oui. Donc il y a maître comme il y a maître Ferrand, ben il y a un maître, voilà. Et ça rejoint encore une autre forme de la non-dualité qui est le fait de ne pas être un renonçant. Quand tu as dit moine danseur, tu aurais pu faire ce choix d'être un moine dans un monastère renonçant, mais tu as toujours transmis à des élèves, à un public, tu as toujours Mais transmis. j'aime trop la vie, j'aime trop la jouissance, j'aime trop baiser. Je peux pas si j'étais dans un monastère, je sauterais tous les mois. Non, je pourrais pas parce que j'aime ça, hein. J'aime la sexualité, profondément. Et plus largement, en fait, c'est une bonne raison de ne pas être un renonçant avec les vœux d'obédience, chasteté et tout ça, et pauvreté, mais c'est aussi d'être un renonçant, de pouvoir. Tu peux atteindre cette étape Satori tout seul dans une grotte ou dans un monastère, mais tu as toujours fait le choix, à chaque fois que tu avais des outils ou des pratiques ou une voie, de le partager. Je disais public ou élève ou danseur de ta compagnie. Donc c'est aussi au service des humains, quoi. C'est pas quelque chose que tu as gardé pour toi. Non, 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 non. Par contre, non, dans le yoga, délibérément, dans les asanas que je choisis, je fais en sorte pour que les gens prennent du plaisir quand ils font l'amour. Je m'en occupe. Je le fais exprès. Voilà, dans des asanas, il faut qu'ils soient, heu libérés, si tu veux, de leur tension et que et qu'ils soient à l'aise et qu'ils aient envie de faire l'amour, bien sûr. Et Tu vois? Parce que tout ça, c'est de la vie pour moi, c'est la vie et quand tu dis sexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une excitation, présente, constante, tu vois? Et qui est leur conne, tu vois? C'est vivre, hein, c'est vivre, hein. et sans dire que c'est la vie, ça me fait penser en tantra, le dieu Kama, qui est un dieu qui est pas juste, quelque chose qu'à rejeter. C'est pas rejeter le désir, mais de garder comme une vibration. Là, on est au printemps, on se sentait Mais oui, horrible, mais on est vivant, on est en voilà, cette énergie sexuelle, elle est avec tout. Elle est avec l'air qui te caresse le corps, tu vois? Elle est avec les vêtements que tu as, c'est ce que les odeurs, les parfums, c'est tout ça, c'est tes sensations, physiques internes, heu, voilà, c'est les rêves aussi, parce que les rêves, ils me disent aussi beaucoup de choses, on pourrait parler aussi des rêves. Par exemple, on a parlé l'autre jour comme ça j'ai beaucoup aimé notre conversation, sur ce qui est vrai et ce qui est faux, sur le fake, très à la mode maintenant. Bon, le fake est fait tu avais l'intention de tromper et de manipuler, c'est autre chose. Je ne parle pas de cette chose-là. Mais on a l'habitude d'opposer ce qui est vrai et ce qui est, fiction, ce qui est ou virtuel, ou voilà. Hem C'est la même dichotomie d'ailleurs comme on parlait de spiritualité et de sensualité, de corps et esprit. donc il y aurait le monde, éveillé, le monde des rêves et on rejeterait à l'air ou imagination, Alors, imagi imagine que quelqu'un, comme on disait l'autre jour, qui est considéré comme quelqu'un de fou et quand on considère quelqu'un de fou, c'est quelque chose de négatif, mais heureusement qu'il y a des fous, heureusement qu'il y en a. Ce serait invivable le monde sans folie, mais de vraie folie. Pas uniquement de la folie douce, aussi de la folie des gens qui pètent les plombs. Tout ça, si quelqu'un pète les plombs, ça veut dire que c'est dans l'air.
C'est-à-dire, si quelqu'un pète les plombs devant toi, ça veut dire qu'il y a à ce moment-là quelque chose qui se passe dans l'espace qui s'incarne chez cette personne-là qui est considérée comme folle. Et heureusement qu'il l'a pris. Mais il faudrait le vénérer, cette personne, ce pauvre, parce que il a pris cette énergie-là pour lui, pour la transformer, si tu veux, tu vois? Il a pris cette douleur. Donc, donc merci. Au moment où tu évoques, voilà, j'adore que tu dises merci aussi à cette folie et j'ai une image qui me vient, qui mélange un peu tout ça. Tu as évoqué le buto, la folie, la danse, tout ça. J'ai une image, je sais pas si je crois qu'on avait déjà partagé cette image de la borne, le lieu où il y avait Guettari et il avait fait venir un danseur, de buto et c'était magnifique de le voir et comment il y avait cette interaction entre des gens malades, dans un hôpital psychiatrique et ce danseur de buto et comme il y a un moment, il y a une personne qui vient l'aider, ce danseur qui a l'air de souffrir, ils sont ensemble. Il y a quelque chose qui est au-delà d'un nouveau encore d'une dualité possible entre quelqu'un qui serait simple, qui serait juste une pensée rationnelle et quelque chose d'autre qu'on va appeler folie, mais où est là ses frontières? Et on voit où nous amène ce monde uniquement rationnel, qui est un monde complètement fou, quoi, selon moi. Ah là, c'est complètement fou. Ouais, quand on voit ces dirigeants, politiques, qui qui quand on normaux, tu vois, qui sont très bien payés, ça veut dire que la société les reconnaît comme quelque chose de normal et opposé à la folie, mais ce sont eux qui sont fous, évidemment. Quelqu'un qui amène le monde à la guerre, mais il faut être fou pour faire ça. Et donc, quel beau lieu de te voir à la fois dans mais je pense à notre ami Pierre Talaran, à qui j'ai fait aussi une vidéo, qui lui va parler de poésie. Toi, tu vas parler d'art, de spiritualité, de lieux de rêve. Tous ces autres endroits, toutes ces marges qui sont aussi des lieux d'exploration et d'étendre et ta vie, et la spiritualité, et la conscience à toutes ces choses qui peuvent être mis en marge, quoi. Mais de toute façon, c'est l'expérience. Et là, on retombe aussi dans l'immatérialité de la vie et la perception. On parlera, si tu veux bien après, de perception et conscience, mais d'un état de rêve. Des rêves, dans le sommeil, quand dans le sommeil apparaît le rêve. C'est l'expérience est sensuelle, totalement sensuelle. C'est-à-dire que pendant le rêve, tu étais vivant. C'est réel, totalement réel. Moi, je me suis rendu compte un jour, où j'ai encore parlé de sexualité, mais pourquoi pas, parce que on peut plus parler de ça maintenant. Mais, je faisais l'amour avec quelqu'un et je me réveillant, je crois que j'avais même éjaculé dans mon rêve. Je me suis dit: «Ah mais ça a été vrai, ça a été vrai». J'avais éjaculé, j'avais une grande jouissance, donc c'était vrai. Il y a toujours cette question. C'était pas un rêve, c'était que la réalité pour moi. Je vois ce que je veux dire. La réalité, le rêve, oui, quelle est la différence? Mais là, c'est un rêve ou toujours la question que j'ai, moi? Ouais, peut-être que tu es en train de rêver, voilà, il y avait oui, il y avait un comment il s'appelle cet argentin-là? Cet écrivain argentin qui disait que, peut-être que nous sommes rêvés, Oui, oui, c'était plus pareil dans le Tao, il y a des choses comme ça aussi, dans votre semblant. que je suis le rêve de quelqu'un. Mmh. Donc, Borges? Borges, voilà. Et donc, c'est, donc voilà, donc moi ça m'a maintenant ça m'est égal, quelqu'un vient, me raconte des histoires qui sont abracadabrantes, tu vois? Qui sont complètement loufoques et que tu sens que c'est inventé, tu vois? Ou inventé ou oui, peut-être inventé ou peut-être qu'ils le voient, comme les schizophrènes qui voient des choses, qui entendent des voix, qui voient des images, mais pour eux c'est réel. Comment peux-tu dire à quelqu'un qui vit une expérience totalement comme réelle, qui tu es pour lui dire: «Ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel»? C'est pas mesurable physiquement. Ouais, Il l'a vécu! voilà, c'est surtout Toi, tu vis autre on l'a chose. vécu. Parce que, il pourrait te dire: «Non, ce que tu me racontes, c'est pas réel, c'est moi qui suis dans la réalité, pas toi». La réalité du vécu, Il pourrait te le dire.
Il pourrait te le dire. Il dit: «Non, non, tu te trompes. Parce que toi, tu vis comme réel, c'est toi qui es dans un rêve et moi, je suis dans la réalité». Il pourrait te le dire. La science va ne reconnaître que ce qui est mesurable, répétable et tout ça. Oui, Après, voilà, on arrive dans dès qu'on parle de la conscience, on est sur quelque chose de plus vaste qui est pas forcément mesurable et et alors voilà, tu amènes là la question, voilà. Oui, donc là, Michael Mengs, de toute façon, comme dit la spiritualité, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Où se loge la conscience que quelqu'un, tombe dans Alzheimer, par exemple, tu vois? Où est la conscience? On peut se raconter des histoires que quelqu'un meurt, oui, le corps meurt et puis la conscience, reste ou se transforme, ou voilà, se détache du corps et voilà. Qui sait ça? Enfin, moi, je ne le sais pas. Peut-être que les autres le savent. Moi, en tout cas, je suis sincère, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe après la mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas, tout simplement. Moi, je ne peux pas prétendre, je ne peux pas raconter à mes élèves, oui, quand vous allez mourir, vous libérez de votre corps et votre esprit on va enfin vivre. Mais je ne raconte pas ces salades, je n'en sais rien, moi. Je n'en sais rien. Et c'est pas parce que c'est écrit même dans un livre que c'est forcément vrai. En tout cas, c'est pas plus vrai ni plus faux qu'autre chose, tu vois? C'est une possibilité, on peut dire que c'est une possibilité, d'accord. Mais on ne peut pas prendre ça comme une vérité arrêtée. Et d'ailleurs, une vérité arrêtée n'est plus une vérité, tu et s'arrêter, c'est fini. voilà, c'est terminé. Donc comment dire ce que c'est que la conscience? Voilà, tu sais que j'ai traduit le livre, qui s'appelle «Présence de la beauté». On lui avait donné ce nom avec Alain, Porte, qui m'a demandé de traduire ce livre de l'espagnol au français, des entretiens de Jean Klein qu'il avait fait en Espagne. Et, et j'ai bien aimé quand même en faisant la traduction de ce livre. C'est pour ça que j'ai proposé, ce titre, «Le présence de la beauté», parce que dès qu'il y a présence, il y a beauté. Voilà, quelle qu'elle soit. Même si en dehors du fait que ce soit agréable ou désagréable ou douleur ou plaisir, je ne rends pas le vent, c'est présence. Tu peux souffrir le martyre et avoir cette présence. Alors, pour moi, plutôt que de raconter des salades à quelqu'un, de lui dire: «Oui, tu souffres parce que ceci, parce que cela», ou de la culpabiliser ou de la rendre responsable de cette personne, de la douleur qu'il ressent, heu, je au contraire, je parlerai de présence. Ou je me mettrais dans un état de présence, c'est-à-dire dans le sens où je prendrais la main et j'essaierai moi de me être dans un état méditatif, avec l'espoir que si ça lui fait du bien, voilà, je l'accompagne, mais moi, je l'accompagne avec cette présence. Il y a un lien vraiment entre présence et conscience? Voilà, c'est pour ça que j'amène ça. Alors, mais la présence est-elle consciente ou pas? Parce que c'est on joue sur les mots. Heu Peut-être que quand tu as conscience, peut-être je pourrais appeler cette conscience quand on sait, quand on ressent, quand on vit cette présence. Mais en même temps là, il y a la question du langage. Oui, après dès qu'on en parle, Là aussi, c'est tout un grand questionnement là-dessus. Est-ce que la conscience est née avec le langage? C'est-à-dire quand tu es capable de penser. Mais on sait bien que dans la méditation, c'est une non-pensée. c'est une pensée. Mais quand tu as dit: «Il y a une non-pensée», tu n'as rien dit. Parce que ne sait pas ce que c'est que ne pas penser. Parce que dès l'instant où tu penses non-penser, tu es dans la pensée. Tout le monde sait ça, tous les pratiquants, tous les méditants, savent ça. À la limite, on n'en est jamais sûr d'avoir été dans un état méditatif. On n'en est jamais certain. Et tu pourrais dire: «Peut-être que j'ai été peut-être que j'ai médité, parce que je n'en suis pas certain». C'est ce que j'aime bien dans les membres du yoga, les 8 membres du yoga où on peut faire pratyahara, on peut faire le retrait des sens, ça je peux le faire. Je peux faire dharana, me concentrer sur une bougie, sur quelque chose. Mais par contre dhyana, l'état méditatif, je peux pas le faire. Il survient, il m'est donné, Et le samadhi, ne pense pas. voilà, je te tais. Mais le samadhi qui est un tas de cendres, parce que samadhi, c'est ça, c'est un tas de cendres, de sa incommissio.
Il y a une combustion de tout. C'est ça que ça veut dire. Je dirais faire ça dans une très belle pièce aussi. Non, très beau bûcher. Et mais tu parles de ça, des yama et niyama bon, mais j'ai envie de dire quelque chose, de faire une réflexion là-dessus. J'ai proposé quelque chose. On le met dans un ordre. Mmh. L'un amène dans l'autre. Bon, je suis pas certain. C'est une pédagogie, hein, c'est C'est-à-dire que c'est tous en même temps, Heu. l'un après l'autre, c'est pluridirectionnel, c'est-à-dire que, voilà, tous interviennent en même temps, tu vois? Mais c'est pas, voilà, Yaman, Yama, voilà, ça donc c'est pas dans l'ordre, heu, moi, si je me souviens bien dans quelque chose, je sais plus si c'est les Hatha Yoga Pratipika ou bien, les Yoga Sutras Patanjali où ça commence par tout de suite cet état de samadhi et puis après, pour les nuls, c'est-à-dire pour moi et les autres, et ben, bon, il y a une pédagogie qui s'est appelée yoga, qui mais c'est de dire: «Bon, on va essayer d'y aller par là» pour tous ceux qui ne sont pas. Mais c'est toujours là, c'est une évidence, c'est absolu, c'est présent. Bon, on n'en est pas conscient, on croit qu'on n'y est pas. mais c'est pas forcément dans cet ordre où c'est indiqué, non. Tu peux être, il y a des gens qui par nature, ils sont tout le temps dans le dharana. Par exemple, tu vois? C'est-à-dire les obsédés, par exemple, tu vois? Quelqu'un qui a son syndrome d'Asperger, tu vois? Il est obsédé par quelque chose, il est dans un dharana constant. Tu vois? Par exemple, tu vois? Voilà, donc lui, il commence par le dharana. C'est tout ça dans le dharana, tu vois? Voilà. Voilà et puis on pourrait dire que, je sais pas, Pratyahara, beh, pareil, puis il y a peut-être que quelqu'un Notre peut licence, je vous précise. voilà, ou peut-être quelqu'un justement, je parlais tout à l'heure d'Alzheimer, peut-être quelqu'un qui est en Alzheimer, il est dans le Pratyahara peut-être, C'est il intéressant. peut être en retrait, on ne sait pas. C'est pour ça, heu tu vois, on met les choses, on identifie les gens, on enferme le sens, si tu veux, et alors que les mots sont des passages, ce sont ponctuellement et passagèrement des choses qui, voilà, qui nous aident à un moment donné. Ouais. Mais, le mot change de sens et voilà, c'est Tu reviens à cette chose, c'est pas une intellectualisation, non. mais si le mot est une aide, si le concept est une aide, prenons-le. Dès qu'il y a une entrave, comme il dirait Aurobindo, on peut le laisser tomber et on en revient à l'expérience, faire l'expérience. Faire l'expérience. Pour ça, le corps, c'est pas mal quand même. Voilà et alors, et bon, cette histoire de conscience, je te racontais pour ma première expérience que que j'identifie comme la première apparition de la conscience, c'est une lumière quand j'avais 2 ans, dans une cage d'escalier, je me souviens juste de ça. Il s'est passé quelque chose comme moi, mais il y a et je le sais parce qu'il n'y avait pas de réflexion. C'était quelque chose que j'avais, une vivance, je ne sais pas si on dit comme ça, une expérience, ouais. Quelque chose qui tout d'un coup, je je vois une lumière et cette lumière, elle était en moi. Il y avait une coïncidence entre la lumière à l'extérieur qui est certainement le soleil et moi-même. Mais tout d'un coup, c'est mon premier souvenir. Peut-être, on pourrait terminer là-dessus, mais pour moi, tu es en train à nouveau d'enlever une barrière de quelque chose qui pourrait être duel, et c'est toujours la question dans la conscience propre, individuelle, et une conscience, et où est la barrière entre ce jeu, Atman, Brahman, et une conscience plus vaste? J'ai l'impression que tu amènes encore on est en train de faire retomber encore une dualité possible, quoi. Oui. Je sais pas si tu veux terminer sur quelque chose, que ça commence à faut qu'on a évoqué. J'ai constaté effectivement que, j'ai en parlé avec Cécile des différentes cultures, le Japon, au début, je me sentais assez différent du Japon, de la culture japonaise et plus je rencontrais les Japonais, et j'ai vécu et partagé la vie et je avec eux la danse et la spiritualité, la méditation, les temples, voilà, des choses comme ça et plus je me suis rendu compte qu'il y avait aucune différence entre l'Orient et l'Occident. Mmh. C'est encore une Je me sens dualité. Oui, je me sentais totalement en phase avec eux. Mmh. J'en aucune. Quand je dis ça, mais je dis: «Ah non, mais les Japonais sont vraiment», je dis: «Non, ce n'est pas vrai».
Les gens sont ni pas plus ni pas moins que nous, ni différents des Japonais. Je me suis senti totalement japonais au même titre qu'eux et on se comprend très bien, hein, très, très bien. Voilà, tu vois? Tu On embrasses. rigole, on a le même humour, on comprend le même humour, on a les sensations, on a les mêmes désirs, voilà, tu vois? On a la même colère, on a la même chose, tu vois? Ça te permet d'embrasser des cultures et des pratiques, heu, très différentes du monde entier. Mais bien sûr, ouais et c'est d'ailleurs un mystère ça pour l'apparition là encore, l'apparition de l'humain. Il y en a encore on n'a pas parlé de l'humain, Je te laisse terminer par ce que tu veux. de l'humain dont on n'a pas parlé énormément, tu vois? Ouais, non, C'est vrai que qu'à un moment donné dans une expérience d'acide, dans ma jeunesse, j'ai vu un chat qui devait être 20 mètres ou 30 mètres de moi. Et j'ai senti totalement ce que ce chat ressentait, ces vibrations dans le corps. C'est-à-dire, tu vois, ce bouillonnement quand tu touches un ça qui ronronne ou toi que tu le touches et que ça vibre, un chat, là, quand il vibre dans tes mains ou ou contre ton corps, mais à distance, je sentais ces vibrations et cette vibration était entrée en moi et le chat me regardait, je regardais le chat. Mais on était le même, il y avait pas de séparation, ni d'éloignement entre le chat et moi. c'est encore une expérience de conscience élargie, Voilà. qui enlève une séparation, encore une fois. Exactement. Finalement, c'est bien de garder là-dessus. Ouais, Il y a pas de séparation. j'adore. Merci, merci beaucoup Santiago. Notre Merci.